L'église est anglicane, mais le paysage n'est pas écossais. Pas encore. Là, on est à Longueuil. Une petite rencontre avec Bernard Drainville, qui est député péquiste de Marie-Victorin, un ancien journaliste de Radio-Canada, qui est également connu sous le pseudonyme Monsieur Charte. Alors, Drainville est allé passer ses vacances en famille en Écosse pour voir un peu comment ça se passe sur le terrain, comment les Écossais vivent ce référendum-là. Et comme nous, on a vraiment hâte d'être en Écosse, bien, on s'est dit qu'on allait avoir un petit avant-goût avec lui, avec son œil de député indépendantiste, mais aussi ses réflexes de journaliste. Alors, M. Drainville, bonjour. Salut. Première question, apolitique, passez des belles vacances? Ah oui, c'est tellement un beau pays. Moi, j'étais allé là quand j'étudiais à Londres. J'ai fait ma maîtrise à Londres. Puis pendant le congé de Pâques, j'étais allé en Écosse. Puis j'étais tombé en amour avec ce pays-là. C'est magnifique. Il y a une espèce de mystique, là, un mystère qui plane constamment au-dessus de ce pays-là, notamment à cause du brouillard, tu sais. Puis les paysages sont absolument fabuleux. C'est vraiment un super beau pays. Donc, il y a un petit mystère qui plane sur le pays. Il y a autre chose aussi, un référendum. Est-ce qu'il est mystérieux et brumeux ou c'est clair quand on arrive sur place qu'ils sont en campagne référendaire? Écoute, a priori, c'est pas si clair que ça. Parce que nous, au Québec, on est habitués à des campagnes référendaires où il y a des affiches partout, du oui, du non. En Écosse, il n'y a pas de ça. En tout cas, il n'y en a pas encore. Peut-être qu'ils se gardent ça pour la fin, là. Tu vois que yes dans les fenêtres, là. Beaucoup plus de yes que de no, d'ailleurs. Moi, j'ai pas vu de no dans les fenêtres des gens, là. Mais je te dirais, dès que tu te mets à écouter ce que les gens disent, ce dont les gens parlent, que tu sois dans un autobus, un train, un resto, un pub, là, les gens en parlent. Et là, ils débattent. Et de quoi ils parlent? De quoi ils débattent? Ah, les principaux arguments, ça tourne beaucoup autour, est-ce qu'on est assez riche pour être indépendant? Est-ce qu'on est assez gros, un assez gros, grand pays pour être indépendant? Pourquoi on est si pauvre alors qu'on est si riche? C'est pourquoi il y a tant de pauvreté, de banques alimentaires, alors qu'on est riche, on a du pétrole et tout le reste. Il y a la fierté écossaise aussi. Tu sens qu'il y a des gens, par exemple, j'ai rencontré un couple à un moment donné, la femme, elle, avait décidé de voter non, mais l'homme, un entrepreneur, hésitait encore. Puis ce qui le faisait pencher pour le oui, c'était la culture écossaise, l'histoire, la fierté d'être écossais. Donc l'identité, c'est quelque chose d'important. Ah oui. Ça ne s'exprime pas de la même façon que chez nous parce que, par exemple, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment, que la langue est vraiment un enjeu en Écosse. Alors que chez nous, évidemment, c'est toujours une composante très importante de notre identité. Donc, il y a des différences importantes, puis en même temps, il y a beaucoup de similarités avec ce que nous avons vécu ici en 80 puis en 95. Par exemple? Bien, toute la question de l'insécurité économique qui pourrait survenir si jamais il y a un oui, ça, c'est un argument que le camp du non met beaucoup de l'avant. Ouais. Ils disent prenez pas pour acquis que vous allez pouvoir garder la livre sterling, prenez pas pour acquis que vous allez pouvoir rester dans l'Union européenne. Donc, ils jouent beaucoup sur la peur. Sur l'incertitude. Sur l'incertitude, sur l'insécurité. Le oui, lui, dit attention, les chiffres sont clairs, on va être au moins aussi riche qu'on l'est présentement et on le sera davantage dans les faits, plaide-t-il. Puis les ressources qui sont les nôtres, pas juste les ressources pétrolières, tout notre secteur agroalimentaire, le secteur du whisky, par exemple, toutes nos énergies renouvelables, tout ça, c'est des forces économiques très importantes. Donc, on ne devrait pas avoir peur d'être indépendant. On va être au moins aussi riche, puis probablement, enfin, ils disent certainement plus riche. Je te dirais une similarité intéressante, ils disent, c'est fini le temps où on est pris avec des décisions qui nous sont imposées par Londres, par des députés pour lesquels on n'a pas voté. Parce que l'Écosse, historiquement, au cours des 60 dernières années, très souvent, ils n'ont pas voté pour le gouvernement qui a été élu finalement par le reste de la Grande-Bretagne. Ils votaient plutôt travaillistes. Plus à gauche. Plus à gauche. Le fonctionnement du camp du oui, là-bas, il est très décentralisé. Il y a la campagne Yes Scotland, mais à côté de ça, il y a toutes sortes de campagnes qui se sont créées. Par exemple, les femmes pour le oui ou les femmes pour l'indépendance, Business for Scotland, qui regroupe les entrepreneurs, les gens d'affaires pro-indépendance, qui se promènent un peu partout en Écosse, vont rencontrer les gens d'affaires, cognent aux portes des commerces, leur disent « Qu'est-ce que vous pensez du débat? Est-ce que je peux vous aider à
est-ce que je peux te donner des réponses aux questions ou aux doutes que vous avez? Est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher justement en Écosse de ça? Est-ce qu'il y a des trucs que vous êtes allés, desquels vous pourriez vous inspirer? Bien, moi, je trouvais ça intéressant, la façon de dire on ne veut plus subir des décisions prises par des députés pour lesquels on n'a pas voté. C'est pas une formulation très courante ici, au Québec. On va dire Ottawa nous impose des choses, Ottawa n'est pas à l'écoute du Québec. Ça, c'est vrai. Là. Si tu regardes ce que M. Harper a fait depuis qu'il est là, le Québec, c'est loin de ses préoccupations. Là. Il se fout pas mal de nous autres, puis il nous impose toutes sortes de décisions qui n'ont pas d'allure. Mais de le prendre davantage peut-être par l'angle démocratique, de dire, si on était indépendant, il y a seulement des députés élus par nous-mêmes qui prendraient des décisions sur notre société, concernant notre société, notre territoire, notre nation. On a parlé d'identité tantôt. En Écosse, ils veulent avoir le pouvoir sur leur immigration, la gestion de l'immigration, pour contrer notamment le vieillissement de la population. Donc, le SNP, notamment, essaie d'inclure et d'embarquer dans son projet les immigrants. Oui, d'ailleurs, il y a plusieurs comités qui ont été créés, genre les Écossais d'origine asiatique pour le oui. Je pense qu'il y en a un aussi pour les Écossais d'origine polonaise, si je ne me trompe pas. Parce qu'historiquement, le Parti québécois et le mouvement indépendantiste ont moins la faveur des communautés culturelles que le PLQ, par exemple. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors que le SNP, lui, le parti au pouvoir en Écosse, réussit à se l'attirer d'une certaine façon. Ouais. Comment est-ce qu'eux font et qu'est-ce qu'eux font bien que vous ne faites pas? C'est pas que le Parti québécois n'a pas essayé par le passé de tisser des liens avec les néo-québécois. Ça a donné des résultats mitigés, en tout cas en termes d'appui populaire, d'appui politique, d'appui au oui. Je veux dire, je fais le même constat que toi. Mais une fois que tu as dit ça, je veux dire, tu fais quoi? Tu as le choix. Tu renonces ou tu dis, bien, on va continuer à travailler pour leur montrer que l'indépendance, c'est une façon d'accroître notre liberté de décision sur notre territoire. Donc, c'est bon pour eux comme c'est bon pour les communautés néo-québécoises, comme c'est bon pour le reste du Québec. Et en Écosse, votre prédiction, en terminant? Bien, écoute, actuellement, là, pas mal tout le monde s'entend que le non est en avance, actuellement, au jour d'aujourd'hui. Le chiffre, au pif, sur la base de mes entretiens informels, oui, c'est ça, Drainville et Drainville, je dirais que c'est probablement autour de 55-45 pour le non. Mais il reste 6 semaines. Puis le oui est très présent sur le terrain. Ils sont beaucoup ils cognent aux portes. Notamment dans la région de Glasgow, j'ai vu ça, ils cognent aux portes, puis ils essaient d'inscrire des électeurs non inscrits sur la liste électorale pour qu'ils puissent aller voter. Puis apparemment, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'Écossais qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. L'autre chose qui est très importante, c'est le vote travailliste. Les travaillistes, le Parti travailliste fait campagne pour le non, et il y a beaucoup d'électeurs travaillistes en Écosse. Alors, ce que le camp du oui essaie de faire actuellement, c'est de convaincre les électeurs qui votent traditionnellement travaillistes de voter pour le oui. Pour les Écossais, c'est un choix déchirant, c'est sûr. C'est un choix déchirant. Mais ils font bien ça. Ils font bien ça. C'est très démocratique. C'est très serein, en fait, c'est ça. C'est un débat qui est très serein. C'est ce que j'ai constaté, moi, là-bas. Vous trouvez ça inspirant pour les Québécois? Oui, je trouve ça inspirant. Bien, moi, de voir un peuple, une petite nation comme l'Écosse ou une petite nation comme la Catalogne, se demander, est-ce que l'indépendance serait pas mieux pour nous? Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose à laisser à nos enfants? Moi, je trouve ça profondément inspirant. Merci. C'est beau, mon gars. Bon voyage. Merci. Hein? Bon voyage. Salut.